Shalom, serviteurs et servants de Dieu. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans notre programme habituel, l'école de Betsalel. Nous sommes en train de parler d'un grand thème, le prix pour gagner. Et nous avons abordé un sous-thème, la réussite des athlètes. Il y a quelques jours, nous avons parlé des caractéristiques de la vie de Josué. Et on a vu plusieurs points, je pense 9 au total. Mais lors de la dernière séance, j'avais abordé un sujet qui était important. La sagesse nous aide à transformer les erreurs en bénéfices. Avant d'aborder notre message de ce matin, ou notre classe de ce matin, nous allons prier ensemble. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, nous recommander à toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous voulons vraiment dépendre de toi et de toi seul. Nous te prions pour que tout ce que nous sommes en train de faire ne soit pas un temps perdu. Nous te prions pour que ce que nous sommes en train de faire puisse aider le corps de Christ, puisse aider mon frère, puisse aider ma soeur, pour qu'un jour que nous puissions tous recevoir de toi la couronne incorruptible. C'est la raison pour laquelle tu nous as inspiré ce thème sur les athlètes. Nous attendons à cette couronne un jour. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Ce matin, je voudrais rappeler le point sur lequel on est en train de travailler. Nous avons vu que la sagesse nous aide à transformer les erreurs en bénéfices. On avait abordé 7 points. Je vais juste les énumérer. On avait vu le premier point que pour pouvoir changer son erreur en bénéfice, il faut d'abord admettre son erreur. Si vous ne l'acceptez pas, si vous ne la reconnaissez pas, ça sera difficile pour vous que vous puissiez changer. La deuxième chose, non seulement il faut admettre son erreur, mais la deuxième chose qui est la chose la plus importante, il faut assumer son erreur. La troisième chose, il faut identifier les causes qui ont amené l'échec, les causes qui ont amené le problème, les causes qui ont amené l'erreur. Quatrième, évaluer les dommages qui ont été causés. On peut avoir les dommages spirituels, les dommages matériels, les dommages financiers. Il faut d'abord évaluer quelles sont les causes, quelles sont les conséquences que les erreurs ont produites. Si vous n'évaluez pas, il n'y aura pas de réparation. Et des fois, nous causons les erreurs, mais nous sommes incapables de voir exactement quelle est la taille ou le poids des erreurs dans notre vie ou dans notre entourage. Et le cinquième point que nous avons vu, il faut éradiquer les causes qui ont causé. Quand on a identifié les causes, il faut maintenant se battre pour pouvoir les éradiquer, pour pouvoir les oublier, pour pouvoir les enlever. Et le sixième point, il faut établir un nouveau plan d'action. Et le dernier point, il faut redéfinir les nouveaux objectifs. Voilà, là nous avons vu cela il y a quelques jours, nous avons vu cela lors de la dernière classe. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, qui est très important, c'est toujours la suite de ce que nous sommes en train de voir. Il y a la première chose que je voudrais que vous puissiez comprendre. Pour courir, il y a 3 choses qui sont très importantes. Dans la vie de chaque serviteur de Dieu, dans la vie de chaque athlète, il y a 3 choses qui doivent caractériser chaque course. Il y a 3 choses qui doivent caractériser chaque athlète. La première chose, il faut avoir la compétence. Vous ne pouvez pas courir si vous n'avez pas de compétences. Ça, c'est le premier point. Et ajouter à la compétence, il faut avoir la vision. Savoir où je pars. Il y a la compétence. Et quand vous avez la compétence, vous y ajoutez la vision. Et à la vision, vous ajoutez un autre point, la vertu. Et vous comprenez que la course nécessite ces 3 piliers, la compétence, la vision et la vertu. Mais j'aimerais vous rappeler, la vision sans vertu donne la démagogie. La vision sans la vertu donne la démagogie. Et la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que cela est très important, le vertu sans vision cause l'idéologie.
Il y a des gens qui ont des vertus, mais qui n'ont pas de vision, il y a l'idéologie. Je reprends pour la meilleure audition et pour la bonne prise de notes. La course nécessite 3 choses. La course nécessite la compétence, la vision et la vertu. Alors, si j'ai la vision, je n'ai pas de vertu, qu'est-ce que cela va causer? Ça va causer la démagogie. Maintenant, si j'ai la vertu, mais je n'ai pas de vision, ça va causer l'idéologie. Et vous comprenez que pour que nous puissions être des serviteurs de Dieu équilibrés, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui font la bonne course, nous avons besoin de dire à Dieu, donne-moi la compétence. Dieu va te donner la compétence. Non seulement Dieu va te donner la compétence, mais tu as besoin d'avoir une vision et tu as besoin d'avoir la vertu. Et je vais te dire que la vertu attire les gens. Tu peux être intelligent, tu fais des choses extraordinaires, mais si les gens détectent que tu n'es pas intègre, si les gens détectent que tu es un technicien qui ment, si les gens découvrent que tu ne fais pas ce que tu dis, tu vas perdre la crédibilité. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, parce que nous sommes en train de voir comment faire. J'ai échoué, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que je puisse redémarrer? Il faut d'abord redéfinir les objectifs. Alors je vais vous donner la stratégie pour le démarrage. Donc je dis, la sagesse m'aide à changer quoi? M'aide à transformer mes erreurs en bénéfices. Et que dois-je faire concrètement? Il y a 3 points sur lesquels j'aimerais attirer notre attention. Il y a 3 petits points qui sont très importants. Pas 3 petits points. Il y a 3 points qui sont importants pour pouvoir redémarrer. J'ai échoué. Je n'ai pas eu de résultats. Les choses n'ont pas marché. Je dois me référer à ces 3 points. La première chose, il faut déterminer un autre but et tes objectifs. Je reprends. J'ai échoué. Il faut que vous puissiez déterminer votre but et vos nouveaux objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? La première fois, vous n'avez pas eu le résultat. Vous avez appris de vos erreurs. Et vous allez vous asseoir. Je veux encore redéterminer ou redéfinir mon but et les objectifs que je vais atteindre. La deuxième chose, je vais juste donner cela. Vous devez savoir que les obstacles que vous avez rencontrés, les obstacles, les échecs que vous avez rencontrés font partie du processus normal de la réussite. Parce qu'il y a des gens, quand ils échouent, ils deviennent victimes de la prison de l'échec. Nous avons un exemple de Moïse lors de sa première sortie. Quand il a voulu être leader, quand il a voulu juger, quand il a voulu aider ses compatriotes qui se battaient contre les Égyptiens, nous voyons qu'il avait tué quelqu'un. Et il va les cacher dans le sable. Il avait tué un Égyptien. Le lendemain matin, il pensait qu'il était prêt. Il est revenu maintenant encore pour mettre de l'ordre dans la vie de ses compatriotes, de 2 Hébreux qui étaient en train de se battre. Mais il y a un d'eux qui va lui dire, écoute monsieur, tu vas encore, d'abord qui t'a établi juge? Qui t'a établi leader parmi nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Et les paroles de ses propres compatriotes ont créé un choc dans la vie de Moïse. Il est parti. Maintenant, quand Dieu va apparaître, quand Dieu va commissionner, je vous donnerai un témoignage qui est très bien, qui peut vous aider, parce que ça concerne quelqu'un. Quand Dieu va revenir encore voir Moïse, quand Dieu va venir voir Moïse en disant, il faut que tu rentres en Égypte, Moïse n'a pas accepté. Moïse a dit, non, envoie qui tu veux. Pourquoi? Parce qu'il était lié à l'esprit de l'échec. Et tu ne peux pas sortir de ton échec si tu n'oublies pas l'échec d'hier. L'échec d'hier est un pédagogue. L'échec d'hier t'a donné des leçons. Tu as appris quelque chose au travers de l'échec. Mais ce n'est pas... L'échec est un processus, ce sont des nombres, ce sont des chiffres, mais ça ne te caractérise pas. Premièrement,
Il faut redéfinir des objectifs et le but que tu veux atteindre. La deuxième chose, apprendre, comprendre que les échecs, les obstacles sont des choses normales qu'on rencontre dans tout le processus de la course. La troisième chose que j'aimerais que tu puisses comprendre, il faut enlever en toi tout esprit de doute. Ne doute plus. Je vais revenir à l'esprit d'échec. J'ai un de mes fils, et je connais depuis plus de 20 ans. Avant de se marier, il a contacté des filles, ça ne marchait pas. Il demande à telle fille, non, ça ne marchait pas. Un jour, j'étais en mission au Bénin. Et les emails venaient à peine de commencer. Et mon fils m'écrit une lettre. Il a dit qu'il a compris qu'il avait le même ministère que l'apôtre Paul. Quel était son ministère? Le ministère du célibat. Il a dit non, non, j'ai compris que j'ai le même ministère que l'apôtre Paul, l'histoire du mariage. En tout cas, ce n'est pas mon affaire. Je veux vraiment être célibataire. Et quand il rentre, tu vas me consacrer comme célibataire engagé. J'en ai parlé à mon ami, l'évêque Josué. J'ai dit, mais écoute, tu connais mon fils? Il a dit, oui, je connais. On s'est mis à rire. Quand je suis venu, je n'ai pas parlé avec lui de ses problèmes. Je n'ai pas fait allusion au mail qu'il m'avait envoyé. Quelques temps après, il vient, il me présente une fiancée. Il me dit, voilà la fiancée que j'ai trouvée. Aujourd'hui, il est père de 3 enfants. Il est marié, je crois, depuis plus de 15 ans. Il est père de 3 enfants. Regardez, quand vous commencez à être conditionné par votre échec, quand vous êtes conditionné par une situation dans laquelle vous n'avez pas eu de résultats, vous risquez de commettre ou de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Si moi j'avais accepté de prier pour ces frères comme célibataire, comme l'apôtre Pierre, je ne sais pas, on aurait des dégâts, il aurait des enfants à gauche, à droite. Mais je n'ai même pas parlé avec lui. Je n'ai pas discuté avec lui. Je ne lui ai pas dit que Dieu ne t'a pas parlé. Mais beaucoup de temps, il est venu me présenter une fiancée. Il m'a dit, voilà ma fiancée. Et j'ai célébré le mariage. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui peut encore réussir aujourd'hui. Peu importe les échecs d'hier, peu importe les humiliations d'hier, tu peux te ressaisir ce matin. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je connais aujourd'hui des filles qui n'arrivent plus à accepter le mariage. Pourquoi? Parce que la première personne là-dessus, et même si elles rencontrent des hommes sérieux, ils diront les hommes sont les mêmes. Et la personne ne veut plus. L'échec risque de fermer tes oreilles à la voix de Dieu. L'échec risque de fermer la porte des opportunités. Ça a été quelque chose qui fait partie de la course. Tomber, échouer est une chose normale. Je me rappelle très bien, je voudrais encourager quelqu'un. Peut-être il n'y a pas de cheminement dans ce que je dis, mais je voudrais parler à toi, que tu peux changer ton échec aujourd'hui. C'est un tremplin qui t'aide à courir. Il y a quelques années, dans mon pays, je pense les années 74, j'avais la vingtaine à l'époque, j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Je n'avais jamais repris une classe. Et quand on a fait ce qu'on appelait au Congo à l'époque, examen d'État, j'ai fait l'examen d'État, qu'on appelle ici dans notre système francophone, le bac. Et mes parents avaient confiance. Mes parents avaient confiance, ils étaient sûrs que j'aurais les diplômes. Il n'y avait même pas à douter. J'étais parmi les 2 premiers. Chaque année, j'étais parmi les meilleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mes parents ont organisé, à l'époque, à cette période, le résultat était proclamé à la radio. C'était à la radio le 15 août. On proclamait le résultat et chacun savait s'il avait eu le diplôme ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mes parents, à partir déjà du début du mois d'août, ont commencé à préparer la réception. On a acheté une vache, on a acheté des chèvres, on a loué, comme on dit, on a booké un bar. Et vers le 12, mes tantes, ma mère, préparé. Et les 15, les résultats sont sortis. On a donné le résultat à la radio, mais mon nom n'était pas dessus. J'avais échoué. Alors, ma mère n'acceptait pas. Et tout le monde pensait, même les pères directeurs pensaient que c'était une erreur. J'ai appelé ma défunte grande sœur, on l'a appelée par la phonie pour demander
Elle est partie à l'éducation nationale, on a vérifié, Floribert n'avait pas eu le diplôme. On a appelé. Quelle honte! J'avais honte. J'avais honte. Et ma mère était une femme sensible, elle a pleuré, etc. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore dans le monde, on m'a proposé un peu de bière pour que je noie les soucis. Le bar était loué, tout était déjà préparé. Tout était déjà préparé. Le soir, mon défunt papa, qui était directeur d'école, il est venu me voir dans la chambre. J'ai pleuré, il m'a dit, Floribert n'a pas démérité. Je dis, mais papa, écoute, on annule la fête. Il m'a dit que non, la fête aura lieu. J'ai dit, mais non, papa, comment la fête aura lieu? Il m'a dit, non, Floribert, la fête aura lieu. Tous ceux-là que nous avons invités seront là. Ma mère n'était pas d'accord. Elle a dit, mais tu veux vraiment humilier ton enfant? Et puis je demande à papa, mais normalement, c'est moi qui suis supposé faire les discours. Mais qui va faire les discours? Il me dit, lui-même allait faire les discours. Il était 15 heures. Et nous sommes partis au lieu du rendez-vous. Et même ceux qui n'étaient pas invités sont venus pour voir simplement la honte que j'allais avoir. Je suis entré, il y avait des filles, mes amis, mes copines, tout le monde était dans le bar. C'était plein à craquer. Il y avait à manger. Ma mère pleurait, ma mère était déjà fâchée contre papa. Moi-même, je ne comprenais pas ce qu'elle allait faire. C'était un homme qui ne parlait pas. Et quand je suis entré dans la salle, il y avait la place d'honneur. On a arrangé, parce que c'est moi qui avais raté. Donc on a arrangé la place et je me suis assis là. Maintenant, c'était le moment de faire les discours. Et le papa s'est levé. Les gens le regardaient. On a arrêté la musique. Je n'étais pas encore chrétien. Je devrais avoir 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et puis papa l'a dit, écoutez, est-ce que vous connaissez mon fils? Les gens disent, oh non, on connaît très bien. Est-ce qu'il est intelligent ou il n'est pas intelligent? Il a dit non, intelligent. Il a dit, il n'a pas eu son diplôme. Mais j'ai organisé cette réception pour tous ses amis qui ont eu leur diplôme. J'ai organisé cette réception pour tous les amis de Floribert qui ont eu leur diplôme. Et non seulement pour ses amis, c'est pour que ses amis l'aident à reprendre l'année scolaire. Et les gens qui étaient dans la salle ont commencé à pleurer à cause du discours de mon papa. Les gens ont commencé, il y en a qui sont venus m'embrasser. Il dit, j'ai organisé ça pour vous. Mais pour que vous puissiez l'aider à ceux qui reprennent l'école et qu'ils puissent avoir les diplômes comme vous. Et j'étais surpris de la sagesse de mon père. Et au mois de septembre, je suis rentré à l'école et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu l'université, etc. Je voudrais parler à quelqu'un qui a échoué, mais c'est encore possible de te ressaisir. L'échec est un pédagogue. L'échec nous enseigne. L'échec n'est pas là pour pouvoir nous enterrer. Je me rappelle le Seigneur un jour, il a prié pour un homme. Il a demandé, est-ce que tu vois? L'homme dit que non, je vois les hommes en forme d'arbre. Et Jésus avait refait la prière et l'homme dit, je vois clairement. Si aujourd'hui tu vois les formes en forme d'arbre, mais j'aimerais te dire que la main de Dieu n'est plus loin de toi. Et je suis certain que cette année, cette période sera la meilleure pour toi. Dieu veut transformer ton échec. Dieu veut transformer tes erreurs. Ton mariage boite. Ton ministère boite. Mais ne désespère pas. Dieu veut t'aider aujourd'hui. Dieu veut t'aider aujourd'hui à pouvoir aller jusqu'à la fin. Mais je voudrais dire, il y a un élément important, je termine dans quelques minutes. Qu'est-ce qui peut m'aider aussi à changer mon échec en bénéfice? C'est compter sur la grâce de Dieu. N'oublie pas, je termine par là, par 4 petits points. Il faut cette saison. C'est vrai que tu es intelligent. C'est vrai que tu as commis des erreurs. C'est vrai que tu n'as pas de résultats. Mais compte sur la grâce de Dieu. Je m'adresse à toi spécialement. Et Dieu donne la grâce à 4 catégories de gens. La grâce, n'oublions pas, vous le savez, la grâce, c'est Dieu qui nous accorde des capacités, des ressources, des aptitudes, des opportunités surnaturelles. Mais Dieu ne les donne pas à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, mais Dieu les donne à quelques personnes. La première catégorie à qui Dieu donne la grâce, ce sont des hommes et des femmes qui le servent. Dans le livre de Romains chapitre 12, versets 3 et 6. La deuxième catégorie, premièrement, Dieu donne la grâce aux humbles, non plutôt à ceux qui les servent.
Et la deuxième catégorie à qui Dieu donne la grâce, ce sont des humbles. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 3. Dieu fait la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La troisième catégorie à qui Dieu donne la grâce, ce sont des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur comme toi. Quand tu aimes le Seigneur, Dieu peut te donner la grâce dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 24. Et la dernière catégorie à qui Dieu donne la grâce, ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans la droiture. Ça a été un plaisir de parler avec vous, de compléter ce chapitre, de compléter ces notes. J'aimerais vraiment vous encourager. N'oublions pas, nous sommes en train de faire l'impression de ces livres, Je voudrais vraiment vous encourager à participer pour que nous soyons capables de pouvoir l'imprimer. Et n'oublions pas, nous l'avons annoncé, je pense, la dernière séance, la reprise des cours de la Star University et de la FTSA aura lieu au mois de novembre. Que Dieu vous bénisse et ayez une très bonne journée. You're amazing. You make my life feel